Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Bonjour tout le monde, bienvenue à Mes Amis, Lady Rose. Avec vous, je suis présentement avec la présidente du Salon international de la femme noire. Bonjour. Je peux t'introduire, ma chère. Alors, c'est Dorothy Rowe, présidente, fondatrice, cofondatrice de Audace au féminin et du Salon international de la femme noire. Excellent. Bienvenue à Mes Amis. Comme vous savez, l'émission de Mes Amis, c'est une émission qu'on fait beaucoup d'actualités. On essaie de commencer à couvrir maintenant des événements, surtout des événements pour la communauté haïtienne, la communauté africaine. Donc, on a décidé aujourd'hui, avec André, qui est derrière la caméra, de couvrir le Salon international de la femme noire. Donc, j'aimerais savoir, ça fait à peu près 5 ans, tu m'as dit, Dorothée, que ça existe, hein? Oui. C'est notre 5e édition. Oui. Et c'est notre retour en présentiel depuis au moins 2 ans, en fait, depuis la pandémie. Là. Comment que vous avez vécu ça, les 2 ans sans... Ben, en fait, je ne peux pas dire ça parce que le salon, on a été précurseur dans l'événementiel en ligne. Ouais. Donc, en 6 semaines, on s'est organisé. Moi, je ne connaissais rien de Zoom. On a tout appris au niveau des plateformes numériques qui existaient. Parfait. Et on a fait notre première édition. C'était quand même assez bien. On avait quoi? Environ 200 000 participants. C'est vrai? Oui. Et... pour une fin de semaine? Oui, pour une fin de semaine. En fait, c'était même sur 3 jours. Wow! Et en 2020-2021, l'année passée, on a eu 300 000. Je sais qu'on a eu 33% de plus que... Ben, voyons donc. Oui. Moi, je pensais vraiment le fait qu'il y avait 2 ans... Moi, je pensais que c'était vraiment... Vous n'avez pas rien fait du tout, mais vous avez quand même... Hey, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Audace au féminin. Nous sommes audacieuses, mes amis. Mes amis, exactement. Écoute, j'aimerais savoir l'idée. Pourquoi tu as parti cette émission-là? Pourquoi tu as décidé, pas l'émission, mais pourquoi tu as parti le projet, l'idée? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer à l'intérieur de toi pour dire, you know what, j'ai besoin de faire un salon pour la femme noire? Bien, écoute, je vais être très sincère avec toi. Moi, je suis née ici, d'origine haïtienne. Oui. Et ça a toujours été une problématique. En fait, on a toujours parlé de l'absence de la diversité, surtout des personnes des communautés noires, un peu partout dans toutes les sphères. Donc, à un moment donné, je suis allée à une pharmacie, aller me chercher un fond de teint. Puis, on m'a dit qu'il n'y avait pas de fond de teint pour les femmes de couleur. Ça, c'est en 2016. T'es vraiment pas la seule qui a vécu ça, ma chère. Fait que moi, habituellement, les gens me connaissaient parce que, bon, moi, j'étais humoriste. Ouais. Et donc, moi, je faisais souvent des blagues sur les réseaux sociaux. Mais là, cette fois-ci, j'avais partagé une frustration. Et de là, je me suis dit, hey, il est temps qu'on ait un salon international de la femme noire. Pas juste pour parler de rouge à lèvres, de maquillage, mais aussi pour avoir des sujets de discussion. On était en plein mouvement MeToo. Et puis, encore une fois, ben, cette parole-là n'était pas donnée, offerte aux femmes racisées. Fait que je me suis dit, ben, tu sais quoi, on va créer cette plateforme-là. Comme ça, des femmes noires vont pouvoir s'exprimer, même aussi sur des enjeux de la société québécoise et canadienne, parce qu'on veut cette participation citoyenne. Il faut qu'on soit plus impliqués. Fait que c'est comme ça que l'idée est arrivée. J'ai lancé ça. Ça a été une avalanche de réactions. Les gens me disaient, ouais. Et excuse-moi, parce que j'ai quand même vu que maintenant, la première année, je ne sais pas si ça avait eu des commanditaires ou non, mais je sais que présentement, c'est CIBC, je crois. Non. Ah non, TD. Non. C'est qui? C'est quel? T'es pas loin. C'est laquelle? C'est l'initiative, en fait, c'est la Scotiabank avec leur programme Initiative Femmes. Puis oui, effectivement, on a grandi. Avec cette 5e édition-là, on est vraiment fiers d'avoir de très beaux partenaires. Parfait. On parle aussi du groupe 3737 Face Coalition. Vous allez les voir tantôt, c'est sûr et certain. Oui, le Front Entrepreneur, Bombardier, Desjardins, BDC, Evol. Alors, on a eu quand même vraiment une belle palette de commanditaires. Mais qu'est-ce que, d'après toi, qui a fait en sorte qu'ils ont décidé de participer avec vous? Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que quand on a commencé, les gens étaient un peu réticents. Je trouve aussi que les gens étaient peu réceptifs aussi à notre message. En 2019, ça a commencé, mais les gens commanditaient timidement. Et je pense que oui, le meurtre de George Floyd a quand même aussi ouvert les yeux de beaucoup de gens, faire prendre conscience de l'apport des communautés noires à travers le Canada. Exactement. Fait que là, c'est sûr que nous, on avait déjà ce message par rapport aux femmes noires. Donc, quand on frappait aux portes, bien là, ils ont vraiment cru en nos activités. Parfait. Et là, ils ont commencé à s'investir. Puis, ils ont vu la notoriété aussi. Absolument. Puis là, ils sont là, puis on continue. Là, je vois qu'il y a quand même plusieurs kiosques ici
il n'y a pas juste des... j'ai vu qu'il n'y a pas juste des femmes noires qui ont des kiosques. Il y a quand même des Québécoises que j'ai vues qui étaient là. Donc, c'est vraiment ouvert à la diversité. Absolument. Tu sais, on a toujours dit, c'est pas un salon exclusivement aux femmes noires. Tu sais, nous, on a toujours été pour un mouvement inclusif. Parfait. Donc, oui, cette représentation-là, elle est importante pour qu'on puisse aussi aller de l'avant. Je veux dire, même pour les entrepreneurs, c'est important que leur marché, leur portefeuille soit varié. Il ne faut pas que ce soit le même type de clientèle parce que sinon, il est plus restreint. Donc, on va chercher un plus large public. Alors, c'était important pour nous. Puis, on vient au Vieux-Port pour justement attirer aussi la population. C'est international, le Vieux-Port. Bravo. Ouais, nous connaît. Ah oui, oui, oui. Venez voir les belles perles noires, vous en avez. Hein? Quand vous nous regardez, vous dites « Ah, mes amis! » Ah, vous dites, you know, black is beautiful. Exactly. Fait que, dis-moi, ma chère, j'aimerais savoir, avant-dernière question, les kiosques qui sont ici, est-ce que tu peux dire à peu près, est-ce qu'il y a des catégories en particulier que tu choisis? Est-ce qu'il y a un comité qui vont faire des sélections? C'est quoi le processus pour avoir un kiosque dans ton salon? Absolument. Il y a un comité de sélection. Puis ce qu'on voit ici, c'est un peu, ça reflète l'écosystème entrepreneurial aussi des communautés noires. Okay. Effectivement, les entrepreneurs qui sont dans le milieu de la beauté et mode sont très représentés. Hein? Il y en a quand même beaucoup et ça reflète vraiment notre réalité. Et nous, on va toujours essayer de chercher des compagnies qui sont en technologie, qui sont en sciences. On essaie d'aller les chercher parce qu'il n'y en a pas autant. Puis aussi, on veut encourager les personnes issues de ces communautés noires d'aller aussi vers ce milieu-là. Donc, on en a quelques-uns, peut-être pas autant, mais j'espère que d'année en année, on va en avoir plus. Ah oui, absolument. Puis aussi, comme je dis, d'avoir une plus grande représentation aussi des entrepreneurs. Ça aussi, c'est très important parce que ça revient à notre mouvement inclusif, là. J'ai une question qui vient de me popper dans mon cerveau. Je sais que tu remets aussi le prix exactement pour la femme noire qui est sur le billet de 10 $, si je me souviens bien. Il y a eu beaucoup de dents qui ont coulé par rapport à ça. Pourquoi tu as choisi de le faire et qu'est-ce que ça t'a dit, toi? Pourquoi il y a eu tellement de dents qui ont coulé du côté quand même un peu négatif par rapport à qu'une femme noire soit sur un billet de 10 $? Oui, écoutez, il était temps, hein, parce qu'encore une fois, on a été trop longtemps invisibilisés. Donc, c'était important de montrer aussi qu'on a contribué à l'histoire du Québec et à l'histoire du Canada. On est au Vieux-Port. Maintenant, je sais qu'on essaie d'honorer aussi la mémoire de Marie-Joseph Angélique, qui avait été faussement accusée d'avoir mis l'incendie à Montréal. Mais pour nous, ça, c'est important de se rappeler et surtout de passer cette... On ne le fait pas la tradition orale, mais c'est surtout de le rappeler aux gens, ces pionnières qui sont issues des communautés noires, parce qu'il y a cette nouvelle génération. Hein? On sait que cette nouvelle génération ne va pas trop critiquer, mais bon, ça, c'est une autre chose. Mais je dirais aussi, je mettrais plus le blâme sur notre système scolaire où on n'est pas raconté, où on ne parle pas de nous dans les histoires, dans les manuels. Donc, on a pris cette responsabilité-là de s'assurer qu'il y a cette... de s'assurer de faire vivre ces personnages qui font partie de l'histoire du Québec et du Canada. Donc, on a choisi Viola Desmond parce que c'est une femme entrepreneur qui tenait un salon de coiffure. Et les premières femmes entrepreneurs, ce sont des femmes qui étaient dans le milieu de la beauté. Donc, que ce soit ici ou bien aux États-Unis avec la première femme noire millionnaire qui est Mme C.J. Walker, c'est encore dans l'industrie de la beauté. Donc, pour nous, c'était important de prendre un symbole fort du Canada, parce qu'on veut représenter les Afro-descendants du Canada, et d'aller chercher un portrait d'une femme qui continue d'ouvrir cette voie-là. Comme cette année, c'est Taylor Lindsay Noël, qui est une femme entrepreneur de Toronto. Et elle, son entreprise, c'est Cup of Tea, donc ils produisent du thé. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est que c'est une ancienne gymnaste olympique. Et suite à un accident, elle est devenue paralysée. Wow! Ouais, paraplégique. Blanc, complet. Et malgré sa paralysie, ça ne l'a pas empêché d'être entrepreneur, d'avoir un podcast. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle figure dans la liste de Oprah. Et quand on achète une boîte de thé, $1 est remis à la NBA pour la santé mentale. Donc, génial. Oui. Écoute, moi, qu'est-ce que je trouve dommage, puis je dois le dire quand même,
le fait qu'il y a eu beaucoup d'angles, je crois que c'est le fait que c'est une femme noire. Absolument. Et il y avait du racisme là-dedans. Et c'est malheureux, mais c'est quand même ça. On ne va pas se le cacher, on est au Québec. Donc, est-ce que pour toi, tu as trouvé ça un petit peu, genre, offensant, le fait que les gens n'ont pas voulu avoir une femme noire sur un billet de 10 $? Parce qu'on dit toujours que money doesn't have color. L'argent n'a pas de couleur. Donc, pourquoi que ça a dérangé? Je trouvais ça un petit peu spécial de mon côté. Là. Tu sais, moi, je vais être très sincère aussi avec toi, c'est que dès qu'on mentionne une femme noire, une première femme noire, ça dérange toujours. Ouais. Mais ça ne dérange pas si on parle d'une première femme mairesse, Valérie Plante. On ne va pas dire, ben, pourquoi dire une première femme? Ça ne nous dérange pas. Une première Sophie Brochu, une première Pauline Marois. Ça ne dérange pas. Exact. Mais dès qu'on parle d'une femme noire, on essaie de taire notre histoire, d'enterrer notre histoire. Exactement. De dire pourquoi justifier la couleur. Exactement. Pourquoi? Exactement. Donc, on essaie toujours de nous minimiser, invisibiliser. Donc, je n'étais pas surprise. Et c'est quelque chose qu'on continue de vivre. Exact. Et c'est pas pour rien que nous, Audace au féminin, on a décidé de créer cette OBNL qui met en lumière ces femmes noires qui brillent dans l'ombre. Donc, nous, on est là pour pousser, pour dire non, elles doivent briller, puis elles brillent. On les voit, on te voit, Yes. nous brillons. Exactement, ma chère. Est-ce que vous parlez créole? Of course. OK, les amis de mes amis, là, on va parler en créole 2 secondes. Je fais la traduction tantôt, OK? Ouais. Dernière question en créole, chérie. Sans penser de qualité entreprise qui fait partie de Événement Sœur, est-ce que vous pensez que c'est entreprise vraiment qui est capable de porter une belle économie pour la communauté québécoise là? Mes amis, absolument. Si vous regardez là, comment ça s'appelle? Brandiva Dolls. Okay. Brandiva Dolls, t'as supposé dans tout magasin Toys R Us. Okay. Toute école, t'as supposé joindre une petite poupée Brandiva Dolls. Donc oui, absolument. Il y a un pile entrepreneur ici qui a un potentiel pour dans grand magasin tant que Jean Coutu, Costco, Rachel Berry, IGA, name it. Le seul problème là, c'est parce que nous pas joindre même facilité que l'autre entrepreneur. Exactement. Ça fait que y a groupe tant que groupe 3737, Face Coalition, Fonds Entrepreneur qui là pour bail encadrement entrepreneur pour y comprendre système là. Donc nous tous parce que y a un pile entrepreneur même en Haïti toujours Madame Sarah. Donc, c'est un bagage qui nous sent, nous. L'entrepreneuriat, nous avons une fibre entrepreneuriale. Exactement. Bon, excusez-moi, mon créole, mon petit genre très francisé, mais c'est correct, ça va. pour un monde qui fait ici, Ouais. Ou débrouillez. En tout cas, tout ça pour dire, les amis, que j'ai posé la question à savoir les kiosques qui sont ici, si c'est vraiment des entrepreneurs qui sont capables d'apporter une belle du financement à l'économie tout simplement québécoise. Bien évidemment, il y a beaucoup de potentiel, mais on n'a pas la même chance, dans le fond, d'aller, que ce soit c'est IGA, Rachel Berry et compagnie. Donc, il faut vraiment les gens Coutu et compagnie qui nous écoutent, qui nous voient, de vraiment faire un effort d'approcher la communauté haïtienne et vraiment de mettre les produits parce qu'il y a quand même une grosse communauté haïtienne à Montréal en particulier et il y a beaucoup de produits qu'on n'a pas, qu'on aimerait avoir. Donc, ça serait le fun, ça serait plus distribué. Écoute, ma chère, je tiens à te remercier, ma belle Dorothée. C'était vraiment exceptionnel. C'était un plaisir. Félicitations. Merci. On va faire une belle vidéo pour toi. On va t'envoyer ça. Puis l'année prochaine, on va être de retour. Oui. C'est bon? Comme on dit en créole, Inch'Allah. Inch'Allah. OK, les amis de mes amis, on se voit bientôt. Merci, André. Mes amis, c'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès. Mes amis, DJ Tax, ça sent le succès. Tu m'aimes pas, mais ta bitch, c'est ma bitch qui est succès. Y'all ready for French now?